Après les 70, 75 et Scrambler, voici la dernière née de la gamme Mach 125, j'ai nommé la Café Racer. Une suite logique pour la Cima, créatrice de la marque Mach, qui surfe sur la vague du vintage british adapté au 8e de litre, accessible au permis B. La Mach Café Racer reprend la base de la 75 avec quelques différences par rapport à la plus simple 70. Des roues en 17 pouces, un frein avant plus grand, une grosse fourche inversée, un disque arrière à la place du tambour et de nouveaux amortisseurs. Spécificité du Café Racer, un guidon façon bracelet, des commandes reculées, un pot-style mégaphone peint en noir mat, des disques de frein perforés et une selle monoplace avec capot de selle. La selle peut se changer en piochant dans la liste des accessoires en option. Qui dit Café Racer dit bien sûr des guidons bracelets et des commandes reculées sur un petit Roadster. Là, en l'occurrence, il y a bien un demi-guidon bracelet. C'est pas du tout inconfortable. Il reste assez élevé. Et les commandes sont à peine reculées. Donc la moto reste hyper accessible et pas du tout exclusive. En revanche, c'est la selle qui, ma foi, est assez fine et qui met un peu votre fessier à rude épreuve au bout de plusieurs dizaines de kilomètres. Côté confort, les suspensions font plutôt bien leur boulot, suspensions qui sont par ailleurs aussi assez rigoureuses pour vous emmener à bon rythme sur les petites routes. Un moteur 4 temps de 11,6 chevaux associé à une boîte 5 rapports dont la démultiplication a été raccourcie afin de lui donner un peu plus de vigueur au démarrage, comme sur le Scrambler. Donc ce Café Racer reprend le petit monocylindre des autres modèles Mach, suffisamment puissant pour vous emmener à 100 km/h environ compteur. Bon, notre modèle décèle avec très peu de kilomètres au compteur, donc on a eu un petit peu de mal à les atteindre, mais on sait qu'elle peut les faire. Ce moteur se révèle plutôt agréable à bas et mi-régime, il n'aime pas trop monter haut dans les tours, où il commence à vibrer très sérieusement. Mais sur petite route, voilà, entre 50 et 80 km/h, c'est très agréable. La boîte est assez douce, on a de temps en temps un petit peu de mal à trouver le point mort, mais rien de rédhibitoire. Bon, côté freinage, c'est assez léger, surtout que, encore une fois, c'est un modèle d'essai, donc peu rodé. Ça reste tout à fait satisfaisant pour arrêter cette petite machine hyper légère. Donc ce petit Café Racer est super facile à prendre en main, assez efficace, qui a un sacré look, qui passe pas inaperçu. Au compteur, rien de nouveau, ni aux commandes au guidon. Totalisateur et trip à rouleau, vitesse en km/h et miles hour, un indicateur de rapport engagé peu lisible au soleil, de même que les témoins de clignotants. L'allumage des feux reste manuel, comme le passage en réserve et le starter, et l'on se passe de tout élément superflu à main gauche comme à main droite. Les aspects pratiques sont eux aussi réduits au minimum. On pourra ôter le capot de selle pour déposer un petit sac, et des poignées passagers sont prévus sur les côtés pour ceux qui décideront de sacrifier au look en changeant pour un élément biplace. Le passager reçoit des repose-pieds caoutchoutés repliables à l'instar de ceux du pilote. Enfin, on pestera sur le bouchon de réservoir, fermant à clé, mais sans charnière, difficile à refermer. Facile et amusante, cette Mach Café Racer en donne encore plus côté look que ses cousines, ce qu'elle fait payer par un tarif un peu plus élevé. Mais 2 180 € pour le Racing Spirit accessible au permis B, cela reste raisonnable.